Le football algérien. C'est vraiment un monde de paradoxes, non? D'un côté, on a une passion débordante qui enflamme tout un pays, et de l'autre, on a un système qui semble toujours sur le point de craquer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ses hauts et ses bas. Imaginez la scène. On est à quelques mois à peine du plus grand tournoi du monde. Et là, le sélectionneur de l'équipe nationale décide de prendre un risque. Un risque énorme qui pourrait soit mener l'équipe à la gloire, soit tout faire dérailler. 6. C'est le nombre de nouveaux joueurs que Vladimir Petkovic a décidé d'appeler pour les derniers matchs de préparation. Et autant dire que ça a fait lever plus d'un sourcil. Une décision qui surprend et qui, pour certains, inquiète carrément. Et du côté des experts, on ne mâche pas ses mots. Remanier une équipe si près du but, beaucoup considèrent que c'est un pari extrêmement risqué. La grande question, c'est est-ce qu'on a vraiment le temps pour ça? Et pour bien comprendre le truc, regardez ça. Parmi les nouveaux, il y a un gardien de 19 ans. Et, tenez-vous bien, il n'a jamais joué un seul match en équipe première. Alors on se demande, est-ce un coup de génie ou est-ce le signe qu'on navigue un peu à vue, qu'on fait des expériences au lieu de solidifier l'équipe? Et voilà, le mot est lâché, improvisation. Pour une équipe qui a des ambitions en Coupe du Monde, entendre ce mot-là pour décrire la stratégie, c'est pour le moins alarmant. Ok, donc ça, c'est pour l'équipe nationale. Mais pendant que tous les regards sont tournés vers la scène mondiale, à la maison, les fondations du championnat national, elles, sont en train de se fissurer sérieusement. Et pour voir à quel point ça craque, il suffit de regarder un match récent qui a fait un bruit monstre, le derby d'Alger, CR Belouizdad contre MC Alger. Ça devait être une fête du football, mais ça tournait au vinaigre à cause d'un arbitrage qualifié par beaucoup de scandaleux. La situation était tellement chaotique que quelqu'un a même dit, avec un peu d'ironie, « J'ai cru que c'était du rugby ». Imaginez l'arbitre, perdu au milieu d'une mêlée. L'image est forte et elle en dit long sur la perte de contrôle. Mais au fond, cet incident, aussi parlant soit-il, n'est que le symptôme d'un problème bien plus profond. Un mal qui touche le football algérien à sa racine, la difficulté à former ses propres talents. Les chiffres, eux, ne mentent pas. Quand on regarde les équipes nationales de jeunes, les U17, les U23, la grande majorité des joueurs vient d'où? De l'étranger. C'est le signe évident qu'il y a un vrai déficit dans les structures de formation locales. Et le plus fou, c'est qu'il y a une volonté politique, une directive pour que les clubs investissent dans des centres de formation. Mais dans les faits, ça traîne, ça n'avance pas assez vite. Résultat, on se retrouve dans cette situation paradoxale où on importe les stars de demain au lieu de les faire grandir chez nous. Bon, le tableau est un peu sombre, c'est vrai. Mais, et c'est là toute la complexité du foot algérien, au milieu de ces difficultés, il y a une vraie lueur d'espoir. Et même une grosse, parce que sur la scène africaine, 2 clubs algériens sont en train de faire un parcours incroyable. Le CR Belouizdad et l'USM Alger. Ces deux-là portent les espoirs de toute une nation. Ils se sont hissés jusqu'en demi-finale de la prestigieuse Coupe de la Confédération de la CAF. Pour les supporters, c'est une immense bouffée d'air frais. D'abord, le CR Belouizdad, qui arrive en demi-finale avec un avantage psychologique énorme sur les géants égyptiens de Zamalek. Pourquoi? Parce qu'ils sont leur bête noire. Zamalek n'a tout simplement jamais réussi à les battre. Jamais. Et de l'autre côté, l'USM Alger. Eux, leur force, c'est le mental. Un mental d'acier, une solidarité à toute épreuve. Leur entraîneur l'a bien dit. Ces gars-là sont capables de soulever des montagnes. C'est l'équipe qui va chercher des victoires au courage, à l'arracher. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, cette magnifique épopée continentale est constamment menacée. Et menacée par quoi? Par les mêmes problèmes qui rongent le football national. L'ennemi numéro 1, c'est un truc tout bête mais redoutable, le calendrier. Faut s'imaginer le truc. Ces 2 clubs mènent une véritable guerre sur 3 fronts en même temps. Le championnat, la Coupe nationale et la Coupe d'Afrique. C'est un rythme absolument infernal. Ils n'ont jamais le temps de souffler. Et ce calendrier de marathon, ce n'est pas qu'une question de logistique, loin de là. Ça a un coût humain immense. Les joueurs sont poussés à leurs limites, physiquement, mentalement. Le risque de blessure, de burn-out plane constamment et met en péril toutes leurs ambitions. Et le comble de l'absurdité, c'est que le système se tire une balle dans le pied tout seul. On programme des matchs de championnat cruciaux en même temps que les rassemblements de l'équipe nationale. Ça place les clubs dans des situations impossibles, un vrai casse-tête. Alors on en arrive à la question finale. Est-ce que le football algérien peut vraiment continuer comme ça? Est-ce qu'un système peut briller sur la scène internationale tout en étant freiné par ses propres faiblesses? Ou est-ce que cette course effrénée entre la gloire et l'épuisement va inévitablement tout faire s'effondrer? L'avenir du football dans le pays dépend vraiment de la réponse.